Polémique autour de Jeep destiné aux députés nationaux. Eliezer Ntambwe précise que c'est une affaire abordée par le chef de l'État congolais. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Asilo Kito, a visité officiellement ce lundi 21 juin les installations de l'Office national d'identification de la population au NIP pour palper du doigt les fonctionnements de cette institution publique. Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, porte plainte contre le député provincial Magloire Kabemba pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Et puis l'ancien entraîneur des Léopards et du tout-puissant Mazembe, Santos Mutubile, n'est pas décédé contrairement aux rumeurs qui circulaient. On se retrouve pour un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Polémique autour de Jeep destiné aux députés nationaux. C'est une affaire abordée par le chef de l'État congolais, selon le député national Eliezer Ntambwe. Suivez-les. Le dossier de Jeep, c'est un dossier d'ailleurs qui a été abordé par le chef de l'État lui-même, qui veut que le député soit dans de bonnes conditions. Mais il faut retenir que ce n'est pas gratos, ce n'est pas gratuitement qu'on donne aux députés les Jeeps. On facilite juste aux députés d'avoir les Jeeps, mais moyennant un retenu sur leurs émoluments. C'est un crédit, comme quelqu'un peut aller à la banque, prendre un crédit, s'acheter une voiture. Et ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Il y a de nos collègues au début de la législature qui avaient pris les crédits de $100 000. Mais les Jeeps là coûtent combien? À peine $25 000. Alors, $25 000, ça doit créer tout un problème. C'est comme si le député n'a pas droit comme toute autre personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit que c'est pour corrompre, le président Mbosso va nous corrompre pour gagner quoi? Il y a quel enjeu? Parce que le dossier en rapport avec la décision de ma commission, de la commission dont j'ai eu le privilège de diriger, était d'autoriser que nos collègues aillent devant la justice, aillent répondre devant la justice. Et c'était déjà le jeudi que nous avons levé l'option. La réunion ne s'est tenue que le vendredi. Mais quand les gens racontent des choses, il faut qu'ils racontent les choses qu'ils maîtrisent. Si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez qu'à vous renseigner. Nous avons estimé, je l'ai dit lors de la plénière, je l'ai dit clairement que même si on refusait, ce qu'on va faire, c'est la mise en veilleuse des poursuites ou mise en veilleuse de l'action contre nos frères. Donc c'est simple que ça. Et ici, il y a aussi intérêt de souligner qu'il y a une différence entre les immunités et l'inviolabilité. Parce que l'inviolabilité protège l'individu pendant que les immunités protègent les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On autorise que la justice, que nos frères, que nos collègues répondent devant la justice. Qu'est-ce que Mbosso devrait donner encore parce que la décision a été levée depuis le jeudi? Qu'est-ce qu'il pouvait donner aux gens? Donc je pense que c'est une mauvaise alerte tout simplement. Ce sont les gens qui racontent des choses, mais les députés, sachez que chaque législature, les députés ont les Jeeps. Mais pourquoi on n'a pas fait de bruit? Le membre du gouvernement venait d'entrer. Vous n'avez qu'à voir les charrois mobiles qu'ils ont. Les généraux aussi. Oui. Alors, les généraux, pourquoi vous voulez en faire un problème? Parce que de tous ces pays, les gens qui doivent être dans de bonnes conditions, ce sont les députés. Parce que les députés partagent tout ce qu'ils gagnent avec le peuple. C'est ça la différence. Tel que signalé tout à l'heure, une visite d'inspection ce lundi 21 juin 2021 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asilo Okito, dans les installations de l'Office national d'identification de la population, ONIP. Question pour ce dernier de se faire une idée globale sur le fonctionnement de cette institution publique à l'immeuble Mois dans la commune de Lagombe, témoin de l'événement Delphin Tundula. Depuis son entrée au gouvernement de Warrior, Daniel Asilo Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a officiellement visité à ses jours l'Office national d'identification de la population NIP, étant ministre du tutelle de cet office.
Une toute première visite officielle depuis l'existence de cette structure en 2014. Un accueil chaleureux a été réservé à Daniel Asselo Quito. D'abord, un tête-à-tête entre le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga Tumba, et le vice-premier ministre Daniel Asselo de près de 30 minutes dans son bureau, suivi de la présentation de cet office en PowerPoint, d'une visite guidée dans différents bureaux pour enfin chuter à la salle de réunion pour un moment de change entre maître Daniel Asselo et les agents et cadres de l'ONIP. Prenant la parole, Richard Ilunga remercie Daniel Asselo pour sa visite qui indique clairement que l'ONIP fait partie des priorités de son ministère et que cette marque de confiance constitue un motif de fierté et de dynamique pour l'ensemble de cet office. La journée de lundi 21 juin 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire collective de l'ONIP. Le ministre du tutelle vient nous rendre visite et que vous accordez une importance particulière au projet de constitution et d'entretien du fichier général de la population et la délivrance de la carte d'identité qui est d'ailleurs inscrit dans le programme du gouvernement de cette année et dans la vision du président de la République, chef de l'État. Une visite qui inspire le vice-premier ministre de l'Intérieur qui promet de faire part au Premier ministre sur les précautions à prendre pour le lancement des opérations de l'ONIP. Prendre contact avec sa direction et tous les agents et cadres parce que c'est important. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache comment cette structure aussi importante de la République est en train de vivre, les conditions dans lesquelles les cadres et agents sont en train de passer ou d'exercer leurs activités, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI des éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. Richard Ilunga reste convaincu qu'après le passage du vice-premier ministre de l'Intérieur, des orientations claires seront données pour permettre à l'ONIP d'amorcer la phase des opérations sur le terrain. Toujours à la une de l'actualité, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, apporte 84 tonnes de vivres aux sinistrés de Goma. C'est le conseiller du chef de l'État congolais qui a réceptionné cette deuxième cargaison de vivres. Reportage. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et Action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette Ilyushin cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC et nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Et vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et j'espère que j'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route
pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord Madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous, et ministre des Affaires humanitaires, donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, président Félix-Antoine Tshisekedi, je vous remercie. Nous remercions aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit Madame la ministre, et nous sommes très, très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Direction Sénat à présent, la question relative à la suspension des activités parlementaires au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été l'essentiel de la séance de travail le week-end dernier entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et les députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la Nation. Le détail avec Genel Pezo. Au menu de leurs échanges, la décision de la fermeture des activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, jugée illégale selon les représentants des Kinois. Nous sommes venus le voir pour lui faire état de la situation préoccupante qui prévaut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, comme tout le monde le sait, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godem Poyi, a unilatéralement, illégalement et arbitrairement décidé de la suspension de la session en cours. La délégation des élus de Kinshasa estime que la décision du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, empêche la plénière d'entendre les gouverneurs Jatine Ngobila qui fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressée par les députés provinciaux Mike Mukebai sur sa gestion de la ville de Kinshasa. L'honorable Mike Mukebai a eu à adresser une question orale avec débat au gouverneur de la ville de Kinshasa sur la politique générale, la manière dont cette ville est gérée. Et Dieu seul sait comment cette ville est gérée, dans quel état elle se trouve. Ces élus dénoncent un plan orchestré par le bureau de l'Assemblée provinciale afin de lever les immunités du député Mike Mukebai. Malheureusement, on cherche par des manœuvres de toutes sortes à museler l'honorable Mike Mukebai. On cherche à le faire taire. Une demande de levée de ses immunités a été adressée à l'Assemblée provinciale et on ne veut même pas que la plénière se réunisse parce qu'on attend que nous soyons en vacances parlementaires pour pouvoir, par une supercherie, par des machinations, que le bureau puisse lever ses immunités. Signalons que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a suspendu les séances plénières jusqu'à nouvel ordre d'après son rapporteur Junior Nemalemba d'une décision prise à l'issue d'une réunion de la conférence de présidents de cette chambre délibérante. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les présidents de cet organe délibérant Godem Poyi portent plainte contre le député provincial Magloire Kabemba pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Suivez son avocat. Poser une plainte contre l'honorable député Magloire Kabemba, député provincial élu de la ville de Kinshasa, pour les comptes de mon client, M. Godem Poyi Kadima, le président de l'Assemblée provinciale. Par ses propos, député, lors de l'audience qui lui avait été accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur le député Magloire Kabemba
a dit que c'est de manière unilatérale que mon client a décidé de la suspension de la session plénière en cours. Donc cela frise quand même le bon sens, puisque la décision de suspendre la plénière, c'est une décision de la conférence de présidents. C'est la conférence de présidents qui en a décidé ainsi. Curieusement, on n'a pas compris comment l'honorable député peut débiter de telles histoires. Donc, ce qui sous-entend qu'il est en train de traiter mon client de menteur en d'autres termes, oubliant que mon client, c'est un collaborateur scientifique à l'université de Liège. C'est un membre de l'alumni de l'université d'Avar. C'est le président du Haut Conseil des Églises de Réveil au Congo. C'est le professeur d'université. Comment on peut jeter aussi l'opprobre à mon client jusqu'à ce niveau-là? En d'autres termes, monsieur l'honorable député Magloire Kabemba taxerait mon client de menteur. Donc c'est pour ces raisons-là que mon client a décidé de porter plainte et il en a fait. Quelles sont les infractions retenues, que vous avez retenues en charge de l'honorable Kabemba? À notre niveau, notre plainte, je pense que le parquet va les poursuivre pour dénonciation calomnieuse et puis les imputations dommageables. Donc, c'est à notre niveau, les restes, nous allons suivre l'affaire jusqu'au bout. Rubrique santé à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en mission d'itinérance au Congo central, a procédé plutôt le week-end dernier à la distribution de quelques médicaments essentiels dans les différents hôpitaux de Kasangulu, Banzangungu, Matadi, Boma et Mwanda. Il faut noter que par la même occasion, le docteur Jean-Jacques Mbungani a renforcé les activités liées à la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. Le détail avec Ginelle Pézon. En mission de service au Congo central, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a échangé avec les responsables de l'hôpital général de référence de Massa, où il a procédé à la remise symbolique d'un carton de médicaments. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a informé au personnel médical et le staff dirigeant trouvé sur place des efforts consentis par le gouvernement afin de répondre positivement aux différentes revendications. Nous faisons un effort au niveau du conseil de ministres, on en a parlé, pour qu'on puisse aligner en tout cas les L2, les A2, les A3 dans un pourcentage qui est cohérent. Ça s'est discuté. Normalement, des accords pourront être trouvés encore aujourd'hui. Hier, l'option a été levée. Nous se rapprocher du ministre du Budget sous l'instruction du Premier ministre pour qu'on trouve une solution. De son côté, le médecin-chef de zone a remercié le ministre pour sa visite. Au nom de tous les membres de l'équipe cadre et de la zone de santé de Massa, nous sommes très reconnaissants et je crois qu'avec ces produits, on va essayer avec comme un bon faire les produits et je crois que ça va arriver à la destination. Arrivé à Mwanda, le ministre de la Santé, le tableau concernant la zone de santé de Mwanda, outre la Covid-19 et la grève des infirmiers, lui a été présenté par le responsable de l'hôpital général de Mwanda. Entendu, le patron de la santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a promis de faire quelque chose. J'ai écouté votre plaidoyer, la description de différentes activités. Je peux vous dire que nous sommes sensibles. Vous voyez que je suis venu avec toute une équipe du ministère, avec du matériel, des médicaments pour appuyer vos activités. Il faut dire que le ministre de la Santé est accompagné du secrétaire général de son ministère, du représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, pour ne citer que ceux-là. Toujours santé, la direction du centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi a salué les mesures prises par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne la troisième vague du coronavirus. Le CRPL sensibilise toute la population congolaise sur le médicament Manacovid qui lutte efficacement contre cette pandémie et exhorte par ailleurs sur les respects stricts de mesures barrières de Kalanji. Nous en dit plus.
Dans l'objectif de lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui s'annonce très dangereuse en République démocratique du Congo, selon les statistiques annoncées par les autorités, la direction du Centre de recherche pharmaceutique de l'OSI, CRPL, continue à sensibiliser toute la population congolaise sur le mana Covid, validé par le ministère de la Santé et qui dispose d'une autorisation émise sur le marché depuis le 24 novembre 2020. En effet, le Manacovid, un produit efficace dans le traitement du coronavirus, est bien disponible dans les circuits de distribution pharmaceutique autorisés notamment au centre-ville, dans les dépôts AMT, Newspan, Unique Pharma, Prince Pharma, Moon Pharma, Kato, Firdous, Compagnon, Patriote et les dépôts Chalina. Au rond-point Gaba, précisément au dépôt Unique Pharma, Kato ainsi que Chalina. À Matadi Kibala, les dépôts Kibala, à Lupen, les dépôts Prince Pharma, Unique Pharma et Chalina. À Mbinza Pompage, les dépôts Prince Pharma, au quartier 1 Andjili, les dépôts Prince Pharma, au marché de la Liberté, les dépôts Prince Pharma et Unique Pharma, à Gambela, les dépôts Prince Pharma et enfin à Pascal Monkali, les dépôts Prince Pharma. Le Manacovid est aussi vendu dans certaines pharmacies, entre autres la pharmacie moderne située sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, celle du 30 juin au croisement Batetela et la pharmacie Aspirine située à Limba Terminus. C'est ainsi que le CRPL remercie la population pour la marque de confiance accordée à ces produits qui sont le Manacovid qui lutte contre la Covid-19, le Manalaria qui est l'antipaludéen et le Manadiar contre le diarrhée, hémorroïdes, les lévures et tant d'autres maladies, tout en exhortant par ailleurs au respect strict des mesures barrières afin de vaincre cette pandémie. Il faut dire que le Manacovid, le Manalaria et le Manadiar sont les œuvres du feu pharmacien et chercheur scientifique congolais Étienne Flaubert Batangoum-Pessa, décédé le 5 mars de l'année en cours à Kinshasa. Et sachez également que dans le cadre de la tournée politique du conseiller du président national du mouvement de solidarité pour le changement et en même temps lutter contre la troisième vague du coronavirus, Pichu Bidingi Muzingu était le dimanche 20 juin 2021 à Kinshasa à la rescousse de femmes qui ont mis au monde dans 3 formations hospitalières des districts plutôt de la Tchangou. Un reportage signé par Naomi Katakou et Freddy Kotama. Visiter et assister les femmes accouchées qui traînent encore dans des centres de santé et hospitaliers, notamment Mbangumbamu, centre de santé centenaire et Roi-Baudouin, faute de moyens, c'est dans ce cadre que Pichu Bidingi, conseiller de l'honorable Laurent Batoumona, président du mouvement de solidarité pour le changement, est venu solder le frais de ses retenues, une façon d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre la troisième vague de Covid-19. Nous remercions d'abord le visionnaire qui est l'honorable Laurent Batoumona, qui nous a demandé d'aller dans des hôpitaux soulager soit la peine de mamans qui viennent d'accoucher. Et l'objectif c'était de désengorger les hôpitaux, mais aussi prévenir par rapport à la pandémie de Covid-19. Content de ces gestes osés par Pichu Bidingi, le médecin directeur ont donné leur voix. Je suis fier pour votre participation. Il y avait des malades qui traînaient ici, ils ont fait 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Grâce à vous, les malades sont très très contents. Aujourd'hui, ils vont emballer leurs histoires pour aller dans leur domicile. Félicitations à l'honorable Laurent Batoumona. Pourquoi? Parce que il a pris quand même l'initiative de pouvoir déléguer les conseillers Pichu Bidingi de venir assister la population. Avec sourire, les bénéficiaires de cette action ont rendu hommage à l'honorable Laurent Batoumona tout en remerciant Pichu Bidingi. Napesi na premièrement nzambe merci na oyo asali pona papa aya kosunga biso nzamba pambola ya zongisele ya oleka lisusu na oyo asali esukaka atakende musika jimpesha papa Pichu Bidingi twasakijila wabunyi nzambe amubenesha nzambe amuvurishila byabunyi. À noter que cette descente va se poursuivre dans d'autres centres de santé dans le district de la Tchangou.
Justice, à présent, réagissons en ce qui concerne la réponse de la Cour constitutionnelle à la requête introduite par Jean Maweja Mouteba après sa déchéance par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental à la tête de la province. Les députés provinciaux Bavamboui Mukuna s'est dit satisfait de cette décision de la justice. Pour cette fin, je vous invite à suivre l'élu du Kasaï oriental, Jean au téléphone par John et lui. Nous avons pensé à un certain moment d'aider notre frère à ce que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial marchent de pair en se donnant des recommandations et des résolutions pour satisfaire notre peuple comme notre soldat dit le peuple d'abord, mais dans sa compréhension, il n'a pas été réceptif et il n'a pas voulu être contrôlé par le gouvernement provincial. C'est dans ce cas-là que ou bien les élus provinciaux ont pris leurs responsabilités en la levant à la tête de notre province. Et aujourd'hui, nous pensons que la voie est ouverte au chef de l'État, que c'est choisir des gens dans sa nouvelle vision de l'union sacrée. Et dans notre projet de société qui met le peuple au centre de notre chose, pour choisir les gens et les gens qui vont l'accompagner, qui vont le soutenir, afin qu'il ait un discours normal et probable à développer en 2023. Mais il n'y a pas des jeunes cadres qui sont restés, il n'y a pas une université pour former les gouverneurs de province, les ministres ou les chefs de l'État. Nous étions dans un contrat d'apprentissage, je le reconnais très bien, mais aujourd'hui que l'union sacrée est mise en place, notre peuple va se retrouver. Il faut plus que jamais au Kasaï oriental un gouverneur visionnaire, rassembleur, qui ne va pas compter sur ce qui nous divise, mais mettre tout le monde ensemble, afin que dans l'amour et dans l'unité que prône le chef de l'État et notre autorité de référence, avec un plan stratégique à court et moyen terme. Dans le reste de l'actualité en Ituri, le chef d'état-major de FARDC, Célestin Mbala, a présidé le week-end dernier une réunion de sécurité à la 32e région militaire. Les explications avec Naomi Katako cette fois-ci. En mission de commandement et de contrôle en Ituri, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province. Aux officiers réunis autour du général Bitangalo Clément, commandant de la 32e région militaire, et du général Kassongo Maloba Robert, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général d'armée Mbala Moussense Célestin a donné des directives précises pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Arrivé à Goma le 10 juin 2021, à la tête d'une forte délégation, le général d'armée Mbala Moussense Célestin est venu se rendre compte de l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, comme le précise ici le général de brigade Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées. Il a été à Goma, il a travaillé avec le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu et la 34e région militaire. Il s'est rendu à Beni pour travailler avec le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et aujourd'hui, il a évalué la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel de l'Ituri. Dans l'ensemble, tout se passe comme il se doit pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient restaurées dans l'ensemble des deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Grand au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons sport pour enfin chuter dans cette édition du journal. L'ancien entraîneur des Léopards et du tout-puissant Mazembe Santos Mutubile n'est pas décédé, contrairement aux rumeurs qui circulaient.
Mais évidemment que c'est bien moi. Hein? Vous étiez malade? Absolument pas. Vous revenez de la Tunisie? Absolument. Vous avez appris la nouvelle selon laquelle on vous a enterré vivant? Ben, je me suis ressuscité, hein, je crois. Hein. Je me suis ressuscité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma foi. On voulait m'enterrer, mais je suis encore vivant. Est-ce que vous avez un message particulier à donner à tous les sportifs? Mais vous m'avez dit, bel et bien. Donc, je suis bien content. Donc, je continue ma vie. Quelqu'un qui meurt comme ça, il est en train de parler avec toi. Tu t'imagines? Ça, c'est typiquement congolais. Hein? À l'actualité, vous êtes dans la commission des réformes. Est-ce que vous êtes content d'y être dans ces commissions? Absolument. On a des choses à parler. Le moment opportun, on va parler. Hein? Moutoumbi Santos est ressuscité. Oui. Mamie, il est mort. Oui. Et voilà, vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition du journal, dont voici le rappel de principaux titres. Polémique autour de Jeep destiné aux députés nationaux. Eliezer Ntambwe précise que c'est une affaire abordée par le chef de l'État congolais. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Assilo Kito, a visité officiellement ce lundi 21 juin les installations de l'Office national d'identification de la population ONIP pour palper du doigt les fonctionnements de cette institution publique. Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, porte plainte contre le député provincial Magloire Kabemba pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Et puis l'ancien entraîneur des Léopards et du tout-puissant Mazembe, Santos Moutoubile, n'est pas décédé contrairement aux rumeurs qui circulaient. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal à la chefferie d'édition Copain Koutoumissa, et la technique a été assurée par Guilhem Ayamba et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.